l'humanité contre la guerre et le fascisme. Je vous assure que notre génération de jeunes, on aimait la France. Vous ne savez pas tout ce qui se passe à Paris. Le 16 juillet 1942, on a arrêté les Juifs à Paris. Donc Henri a décidé, voilà, il faut brûler ce poteau indicateur, mais que ce soit spectaculaire, c'est-à-dire en plein jour et à une heure d'influence. Outside Stalingrad, the icy winter becomes a fiery hell. Le 22 juin 1941, c'est l'Allemagne nazie envahit l'URSS et c'est la plus grande opération militaire du conflit parce que c'est la rupture du pacte germano-soviétique. Et oui, donc pour les communistes, c'est un moment clé parce que c'est un moment de clarification. Il faut comprendre que l'UGIF crée un dossier pour chaque juif qui demande aide et soutien. Donc pour l'occupant, c'est la possibilité de surveiller tous les juifs et à terme de les faire participer même à leur propre extermination. Du coup, en 1943, la résistance va coordonner ses actions et surmonter ses divisions. Tout à fait. Donc en fait, le Parti communiste va appeler au regroupement national pour la lutte contre le fascisme et contre Hitler. Alors, en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le premier convoi à destination d'un camp de la mort, en France, va partir de Compiègne le 27 mars 1942. D'accord. En fait, on se rend bien compte que la chasse aux Juifs est systématique, organisée, méthodique et industrielle. Alors, la rafle du Veldiv et le port de l'étoile jaune constituent une première étape dans la prise de conscience de la population. Parce que j'imagine qu'à ce moment-là, la barbarie nazie est devenue une évidence. Oui. Alors, quand même, pour inciter la population française à montrer son soutien aux Juifs, la section juive de la MOI va créer le MNCR, qui est le mouvement national contre le racisme. Dès 1940, à Paris, le gouvernement collaborationniste dispose d'une unité spécifique à la traque des ennemis intérieurs au sein des renseignements généraux. En fait, on les appelle les brigades spéciales. Et ces brigades spéciales, elles vont collaborer très étroitement avec la police allemande. À la fin de l'été 1942, le MNCR et l'organisation Solidarité vont publier un document clandestin qui va révéler en fait toute l'horreur de ce sombre jeudi du Veldiv, comme ils disent.